C'est une promenade contemplative. D'une part, j'aime bien photographier les matières lorsque je fais des reportages d'architecture, ça fait partie du jeu. Et en arrivant au Pays d'Augon, les matières sont extrêmement présentes. La pierre d'abord, et ensuite la végétation. Il y a un premier voyage totalement privé. Lors de ce voyage, je fais des photos que je montre à Fabienne Pavière du Bec en l'air, qui m'encourage à continuer. Et j'effectue un deuxième voyage où je fais à nouveau des photos. Je confie toutes ces photos à Fabienne qui a eu la bonne idée d'en faire un livre qui est composé de cette série de photos et d'un texte d'une anthropologue qui s'appelle Michèle Odeillet. Je suis accompagné par ce guide qui est quelqu'un de très enthousiaste et qui, dans tous les cas de figure, me facilite la vie. Pour les relations avec les gens, pour m'emmener dans des lieux que soit j'ai repérés où je veux aller, soit des lieux que lui-même pense qu'ils vont m'intéresser. Et c'est d'abord une promenade, et de temps en temps, je m'arrête. Dans tous les cas que je me promène en faisant des photos ou pas, je suis dans une attitude un peu contemplative, puisque j'ai la chance de voyager dans un lieu fascinant. Et parfois, comment ça fonctionne, j'en sais rien, il y a une volonté d'arrêt sur image et de capter quelque chose. Donc ça prend du temps, puisque c'est à la chambre. Parfois je ne fais pas la photo, je m'arrête, mais en général, si je me suis arrêté, vraiment, j'essaie d'en sortir quelque chose. Mais c'est d'abord une sollicitation visuelle qui justifie la photo. C'est une vue générale des villages, c'est la relation entre le village et le site. C'est une matière, c'est une espèce de double abstrait concret. Et si c'est un paysage habité, c'est à nouveau pour essayer de montrer cette harmonie qu'il peut y avoir entre les lieux naturels, les constructions qui sont installées et les gens qui eux-mêmes s'y meuvent. Ce sont des gens qui habitent leur lieu de manière extrêmement élégante. Ils savent exploiter tous les rochers qui sont autour d'eux. Au lieu de s'en plaindre et de les faire sauter à la dynamite, ils les exploitent au mieux, ils s'y installent, ils savent même y dormir. Et quand je dis élégance, c'est que tout touriste, quelle que soit la façon dont il est habillé, sa façon de bouger, est véritablement un corps étranger dans un monde à la fois chaotique et harmonieux.